Vient d'arriver avec un petit peu de retard, mais la circulation à Lyon aujourd'hui doit y être pour quelque chose avec le froid. Patrice Schoendorf, qui est psychiatre, médecin légiste, et qui travaille sur ces cas de stress et de souffrance au travail. Donc, est-ce que vous avez, vous, la même approche quand vous consultez ou quand vous avez à voir au niveau de la médecine légale des gens qui sont au bord du suicide, qui sont en fort état dépressif ou qui sont passés à l'acte ultime? Quels sont, vous, les diagnostics que vous faites et peut-être l'analyse de ces causes-là? Oui, bonjour, excusez-moi pour mon retard, dû à des formalités administratives d'accueil. Effectivement, le constat aujourd'hui, alors effectivement, je suis à la fois médecin légiste et psychiatre. Alors sur le versant de mon activité psychiatrique, clairement aujourd'hui, nous avons une partie importante de notre patientèle, comme on dit, qui sont concernés par la question de la souffrance au travail. Et je dirais dans ma patientèle aujourd'hui à peu près 30 à 35%, ce qui est effectivement très important, avec notamment des personnes qui présentent des symptômes d'épuisement, ce qu'on appelle l'épuisement au travail, et même y compris le fameux burn-out. Et même y compris dans sa phase presque ultime, ce qu'on appelle le burn-out, c'est-à-dire la brûlure intense, des personnes qui font une sorte d'infarctus psychologique induit finalement par leurs conditions de travail. Et ça de manière assez claire. Si vous voulez, ce type de clinique, cette symptomatologie-là, c'est quelque chose qu'on ne rencontrait pas, en tout cas sous cette forme-là, il y a quelques années. Donc c'est vraiment une tendance actuelle. Bon, quant à mon activité plus particulièrement médico-légale, c'est vrai qu'on a de plus en plus de suicides liés à un contexte professionnel où, et ça c'est la phase, je dirais, dimension auto-agressive, mais ce sur quoi il faut insister, c'est la dimension de plus en plus hétéro-agressive, c'est-à-dire que des personnes craquent et vont devenir agressifs contre les autres. Il y a eu quelques exemples, je crois à Toulouse, d'autres exemples se multiplient également, et ça c'est un risque aussi qu'il faut appréhender, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les personnes se sentent acculées, entre guillemets disjonctes, peuvent développer, si vous voulez, une dimension auto-agressive, donc ils se retournent contre eux, c'est le suicide, une tentative de suicide, ou à contrario contre les autres, ou contre les autres. Alors, est-ce que dans vos consultations de psychiatre, quand vous recevez des gens comme ça qui sont dans un état de dépression très profond, vous avez des points communs, des discours communs qui vous font comprendre comment on peut en arriver là, au travail? Alors il y a une voie finale commune, effectivement. Alors c'est une dépression très particulière, ce burn-out, parce que le burn-out, c'est, si vous voulez, une explosion en vol. C'est-à-dire que la personne peut, et ça c'est très caractéristique, très spécifique, c'est-à-dire que la personne peut dire finalement très exactement à quelle heure elle a fait son burn-out. De la même manière qu'on peut dire à quelle heure on a fait quasiment son infarctus du myocarde ou son accident vasculaire cérébral, quand on s'en remet, je dirais, la personne qui est burn-outée nous dit, écoutez, voilà, je suis présenté sur mon lieu de travail, et à 11h, tout d'un coup, j'ai senti que je m'effondrais, je n'ai plus pu travailler, j'ai plus pu réagir, il a fallu que je rentre chez moi, je me suis effondré. Et ça, c'est quand même très caractéristique. Et si vous voulez, ça n'est pas une dépression classique. La dépression classique, si vous voulez, les gens, vous leur dites vous êtes déprimé, ils vont pas vous dire je suis déprimé depuis jeudi 11h30. Ils vont dire je suis déprimé, ça fait quelque temps que je vais pas bien. Le burn-out, c'est voilà, je me suis présenté sur mon lieu de travail, enfin je caricature un petit peu, mais pas tant que ça, et tout d'un coup je me suis effondré. Et sur les dépressions propres, vous devez voir des gens qui sont proches du suicide. Est-ce que le discours des causes de cet état a un cheminement commun, ou est-ce que c'est tout à fait hétérogène? Non, on retrouve toujours à peu près les mêmes problématiques. Notamment, il y a quelque chose qu'on a pu identifier, c'est la question de la mission impossible. Alors cette question de la mission impossible, finalement, c'est un terme. C'est au travers d'une discussion avec, je faisais un jour un débat avec des médecins traitants, des médecins généralistes,
qui m'ont dit, mais on est très frappé parce que de plus en plus de personnes se plaignent de la mission impossible. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on demande aux personnes est excessif par rapport à ce qu'ils peuvent produire. Qui plus est, je pense que, alors mon ami Baseli va arriver, je pense qu'il va dû avoir les mêmes contraintes que les miennes. En termes de management, d'organisation du travail, je pense que l'entreprise aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui travaille souvent en entreprise, mais l'entreprise dans ses conditions de travail s'est modifiée. Et il y a tous les aspects de solidarité qui pouvaient exister autrefois sont en voie de disparition. Délité, oui. Sont en voie de disparition, et parfois même le management, je dirais, est quelque part un peu pervers, avec des techniques de management bien particulières qu'on peut développer, et qui ne correspondent plus à la structuration d'entreprise comme on peut la connaître.